Bonjour à tous, c'est Franck et Logan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Ace Combat X. Ou X ou 10 ou 10 Non, voire Ace, tout court. D'accord. D'accord, Ace Combat Sky of Deception. J'espère que... Enfin, c'est un jeu édité par Namco, c'est développé aussi par Namco, c'est de l'action, c'est sorti le 15 novembre et ça se joue sur PSP et c'est pour les 12 et plus. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On dit autre chose, c'est que là c'est une petite rediff d'une mission que tu avais déjà faite. Ouais. C'est beau, tu voles bien, c'est Top Gun. Comme ça, moi je suis sûr de pas me planter sur ce coup-là. Donc, Ah là là. bon, on va quand même vous montrer une mission hein, pour voir ce que ça donne. Donc il faut savoir, tiens, j'en profite d'entrée de jeu pour préciser que tu peux sauvegarder en fait plusieurs ralentis. Alors c'est pas les ralentis, enfin c'est pas les replays, pardon. Enfin c'est la même chose. C'est pas les replays, en fait, les rediffusions plutôt de l'ensemble de ta mission. D'accord. C'est donc là la mission en fait que vous voyez, c'est une mission donc, que j'ai déjà terminée et il reprend tout simplement les meilleurs morceaux de la mission. D'accord. Donc par contre ça prend la place sur carte mémoire, donc à vous de voir en fait si c'est assez intéressant pour que vous les gardiez. Donc on va passer à une mission. Passons à une mission, mon ami. Directement. Alors, les temps de chargement sont soniesques, comme tu dis, ouais, et PSP1, comme je dis. Ouais, ils sont un tout petit peu longués. Donc, allez, une mission en campagne, c'est ça? Ouais. Donc là, on voit mission libre, c'est des missions que tu débloques au fur et à mesure. Donc que tu débloques en fait tout simplement des missions dans la campagne. Mission libre, allez chercher une chocolatine en avion. Allez chercher des M&M avec l'avion. Donc c'est absolument pas drôle, donc je continue. Bon écoute, je veux dire, je suis bon public, mais enfin quand même jusqu'à un certain point. Et donc tu as du multijoueur, donc c'est encore moins drôle que ce que tu viens de dire. Pour 2 à 4 joueurs. Ouais, pour 2 à 4 joueurs. Ouais. D'accord. Donc je sais pas si tu connais la série DS Combat. Oui, j'ai joué au premier, il y a très longtemps. Ah oui, moi j'avais fait le 2 qui m'avait beaucoup plu, j'ai pas fait le premier. Enfin, tout ça pour dire que comme le dernier épisode, notamment celui sur PS2, tu retrouves en fait un scénario. Donc le scénario, comme dans tous les S-Combat, il a toujours mêlé... on va dire, c'est plutôt une intrigue politique, tu vois, en fait, entre plusieurs régions, plusieurs pays, etc. Donc, le scénario en fait de cet épisode, il reste quand même un cran en dessous de ceux en fait, des précédents épisodes. Il vaut ce qu'il vaut, encore une fois. Et tu vois, donc, entre chaque mission, tu as quelques scènes cinématiques, on va dire, donc, où il t'explique bien évidemment le background, ce qui se passe, etc. Et donc, tu as quelques croquis assez jolis, on va dire, même si on aurait préféré effectivement des séquences animées, mais enfin, bon, pas trop en demander, quoi. Mais au moins, c'est joli. C'est assez joli, ouais. Ça se laisse regarder. On se demande quand Naruto va arriver, mais je crois que tu peux attendre. Hein. Je crois que tu peux vraiment attendre. Tu vois le délire. Bon, là, c'était drôle, ouais. C'était beaucoup mieux, là. Voilà. Non, mais c'est ça, l'école du cirque. C'est ça, l'école du cirque. Up, down, up, down. Donc, un petit chargement d'à peu près 12 minutes. Non, on a mis 10 ans sur ce coup-là. Parce que ça va vite, ouais. Il est très très rapide. Bon, ça, on va vous passer aussi. Voilà, donc là, il parle, blablabla. Oui, monsieur. C'est bon. Hop. Un tout petit chargement, une fois encore. Tout petit chargement. Je vais me chercher un café, moi. T'en veux? Ouais, mais sans sucre. D'accord. Oh là. Ah oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à certains moments, tu as le choix, tu as plusieurs embranchements. Donc, ce qui te permet plutôt de recommencer en fait le mode campagne plusieurs fois. D'accord. Donc là, par exemple, je vais choisir, je vais prendre celle-ci plutôt parce que l'autre est quand même assez corsé. Ouais. Il faut savoir aussi que le niveau de la difficulté, comment dire, elle est bien gérée, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai pas fait autant de missions que j'aurais souhaité, mais c'est vrai que là, même au tout début du jeu, c'est vrai que t'as certaines missions qui sont quand même pas évidentes du tout, quoi. Ouais. Sérieux? Ouais, il y a des trucs qui sont un peu raides. Ouais. Donc là, après, c'est un briefing. Donc, tu vois en fait la position des ennemis, tu vois où tu commences la mission. Tu as plusieurs informations. Bon, là, on les passe rapidement. Et la mission en elle-même va véritablement commencer tout de suite après. D'accord. Alors.
Donc plein d'informations quand même, enfin un peu trop pour moi. Il y a Oui, mais là, beaucoup d'informations là, quand c'est même vrai qui t'arrivent. Hein. Ouais, enfin, encore une fois, on les a passés très rapidement. Hein, donc là, après, en fonction de tes scores, de la réussite de ta mission, donc tu gagnes de l'argent, ce qui te permet d'acheter donc plusieurs modèles d'avions. Ouais. Et tu peux également customiser ces avions, donc en achetant, C'est un truc pour en achetant des Revolve, ça. voilà, en achetant des spoilers, Des néons bleus. des peintures métallisées, enfin tout ce que tu veux. Des guidons en mousse, enfin bref, ouais, tout ce que tu veux. Des néons violets pour mettre en dessous la carlingue. Élément enfin. indispensable en fait pour passer inaperçu, bien évidemment durant l'émission de nuit, forcément. Bien sûr, forcément, une belle peinture phosphorescente. Donc tu peux également acheter des missiles, des mitraillettes plus puissantes. Et après, donc en fonction de des objectifs de ta mission, tu choisis bien évidemment tel ou tel modèle d'avion. D'accord. Tout simplement. Ok. Donc un petit chargement, Sony-esque, PSP1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Long, tout simplement. Long et d'autres mots, mais qu'on nous interdit de dire quand on enregistre. en gaming live. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, j'adore la PSP, mais c'est vraiment un truc qui me désespère. Ouais. C'est vraiment un truc qui est désespérant parce que. Encore, c'est pas le pire. Hein. Non, je tiens à dire quand même, S-Combat, c'est quand même relativement bien optimisé. C'est quand même pas mal, tu sais que t'as bien customisé ton avion, toi? Ouais. Ah, le truc qui est un peu embêtant aussi dans cet épisode, c'est que si tu veux changer de vue, il y a plusieurs vues disponibles, donc troisième personne, cockpit, etc. Tu es obligé de passer par un menu. Oh non, voilà, pourquoi donc, ils ont fait ça? Ben, un manque de, dire. Donc, tu vois, manque de touches. Donc tu vois affichage et après donc tu vas. Oh non. Donc ça c'est un peu embêtant. Bon, après même il faut bien avouer que en pleine mission tu vas pas t'amuser à changer de vue. Enfin moi tout du moins c'est pas. Oui non. Je vais pas m'amuser à faire ça quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu embêtant. Après bon la maniabilité en elle-même. Elle est très bonne quoi. Ouais, elle est ça très, va. Très bonne. Ouais, c'est vraiment du S-Combat. Je vois que t'as bien noté. T'as noté 15 hein, quand même. Hein. Ah oui non, ça reste vraiment un très très bon jeu. Hein. Il y a une durée de vie qui doit être assez sympa en plus parce que je pense que pour faire toutes les missions d'un bout à l'autre, à mon avis, ça doit être un peu raide. Non mais bien, c'est une bonne surprise. Graphiquement, c'est vraiment. Bah, encore une fois, c'est vraiment du S-Combat. Si tu regardes les textures, etc., c'est pas terrible. Surtout ce qu'il y a au sol. Ouais. C'est vraiment pas génial. Ouais, c'est un petit peu de mosaïque, mais bon. Ouais, mais après, vraiment, en fait, quand t'es dans les airs, bon là, c'est pas la plus belle mission, malheureusement, mais ça reste quand même d'un très très bon niveau. Encore une fois, c'est pas le genre de jeu où tu peux qui peut servir de support technique à la PSP, mais ça reste quand même assez joli. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est pas mal. Pour de la PSP, c'est pas mal. Moi, je trouve que j'aime bien. C'est tentant, je dirais même que c'est tentant. Et en plus, tu sais, enfin, pour ce genre de jeu, tu sais quand c'est immersif parce que généralement c'est quand l'avion tourne, quand tu peux pas t'empêcher de tourner la tête toi aussi. Oui. Et là, moi je le fais à chaque fois quoi. Donc c'est là que tu vois quand même qu'ils ont bien réussi leur coup. Et puis encore une fois, bon, la maniabilité est bonne, même si y a certaines missions qui sont quand même vraiment pas évidentes. Surtout, tu vois, quand t'as des missiles, tu vois, comme ça, à certains moments, tu as l'écran qui est zébré de rouge, tu sais pas où tu es, mais c'est vrai que ça renforce l'immersion, ça aussi, donc c'est pas plus mal. Pas mal. Ça s'appelle Ace Combat X Sky of Deception. C'est un jeu édité, développé par Namco, c'est de l'action, sorti le 15 novembre. C'est pour les 12 et plus. Lisez le test de Logan, il y a plein de choses dedans. Vous en saurez un petit peu plus. Moi, je m'attendais pas à ça. Je suis surpris et agréablement surpris. Agréablement. Même si les textures sont en effet pas toujours terribles, en tout cas, c'est pas mal foutu du tout, je trouve. Et pour terminer, tu peux également entendre que la bande son est pas mal du tout. Oui. Donc au niveau des bruitages, au niveau de les musiques sont un peu en retrait, mais les musiques sont un tout petit peu en retrait, ça c'est sûr. C'est pareil, je vais pas employer cet adjectif, mais non, au niveau des... Les bruitages sont bien. Les bruitages, le doublage est pas mal du tout, donc ça renforce encore une fois l'immersion. Donc, bon, je ne connais pas un pays au monde où il y a autant de ponts, mais en tout cas c'est un beau pays. Surtout dans les canyons. Surtout dans les canyons. Ah ouais, non, c'est incroyable. Voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo qu'on vous a fait avec nos petites mimines. On vous dit à bientôt, ciao, salut à tous. Salut. Et à toutes, bien entendu. N'est-ce pas, Logan? Absolument.